Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Et c'est parti pour un jour, une histoire, peut-être ton histoire, en tout cas notre histoire à tous au niveau collectif. Allez, que nous propose Valenaria pour aujourd'hui? L'ami plutôt à fait imaginaire qui nous parle de complicité, de proximité et d'indiscrétion. Bon, décidément, cette semaine, ça fera juste la troisième fois qu'elle sort. Ici, on nous parle d'une très belle complicité, soit entre deux personnes, soit avec ces boules de poils, ces petites boules de poils qui nous amènent beaucoup de bonheur, en tout cas pour moi, tous les jours, mais également beaucoup d'amour. Euh, Également, alors ça m'est venu là pour cette guidance, peut-être qu'ici, on nous parle de quelqu'un avec qui vous entretenez une certaine complicité, peut-être sur le mode virtuel. Parce que c'est vrai qu'ici, on n'est plus tout à fait imaginaire. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore rencontré la personne physiquement, euh, et que c'est pour ça que l'on nous parle d'un ami imaginaire, mais qui ne le devient plus tout à fait. On va voir. La seconde, eh bien, le tonnet d'Éden qui nous parle de motivation, de volonté et de précipitation. Elles sont ressorties toutes les deux d'ailleurs sur une guidance, il me semble, cette semaine, sur une histoire. C'est le prolongement. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Nos lèvres de saphir qui nous parlent d'amour, de prédilection et de passion. Ouais. Bon, bah, je comprends pourquoi, en effet, là m'est venue. Peut-être que vous avez actuellement des discussions avec quelqu'un. Alors, peut-être que vous êtes sur un site de rencontre ou je ne sais pas. Euh, et donc, ou que vous euh, entretenez une certaine complicité avec quelqu'un qui, peut-être un ami d'ailleurs, et qui n'habite pas trop près de chez vous. Pourquoi? Parce qu'ici, on a quand même deux personnes à la base qui, en effet, sont, euh, sont ensemble, puis ils, on va dire, sont séparés pendant un certain temps pour que le second prince rejoigne l'autre. Et donc peut-être que là, en effet, ça faisait peut-être quelque temps que vous continuez d'avoir, on va dire, une certaine relation peut-être virtuelle, parce que la distance faisant que il n'est pas possible en effet de, euh, de se voir, de s'unir. Mais bah on y vient. Oh c'est beau, je vous le souhaite vraiment. Je nous le souhaite. Je nous souhaite beaucoup d'amour. Un très bel amour. Alors allons découvrir cette histoire. Moi, il me tarde de la découvrir et de vous la conter. Oh là là, ça me passe partout. C'est parti. Comme les pâles satellites, je me souviens de la rencontre entre ces deux êtres, aussi touchants que dissemblables. D'un côté, une promeneuse venue là cueillir le fruit des solitudes, et de l'autre, une gracile créature ailée, sorte d'ange félin, de ces mirages que l'on ne croise que dans le rêve ou le vertige. Sans s'être jamais vus et peut-être parce qu'ils aimaient tous deux écouter les secrets des étangs endormis et flâner parmi les feux follets, ils avaient de suite considéré l'autre comme connu depuis toujours. Si la jouvencelle se doutait que ce beau chat ailé devait être l'œuvre de son imagination, elle ne l'en accueillit pas moins sous sa main, tel un véritable compagnon.
Les deux regards s'étaient alors entremêlés dans un confort complice. Dans cette exquise confrontation, les deux s'étaient trouvés un commun gisement d'inspiration réciproque. Ils semblaient, sans n'avoir rien d'autre à faire que de vivre l'instant, capables d'éclipser toutes les misères des vivants. Bien des phalènes furent charmées cette nuit-là par la grâce, les rires et les ronronnements de ces nouveaux amis. Et l'on dit qu'au rouet de leurs regards, la nuit fila la soie de ses plus douces brises. Ce n'est qu'après un long moment de plénitude que la demoiselle sélénite sentit l'étrange événement. De son échine saillaient des ailes, et j'ai pensé alors que c'était peut-être elle, l'amie imaginaire. Était-ce dans l'essor de mon imaginaire ? Je ne sais pas. Cependant, c'est là qu'il vint à moi, à l'aveuglante orée d'un océan lunaire, là qu'il plut à mon cœur pour la première fois. La nature céleste, entre deux nébuleuses, tel un caprice offert à son œuvre sans fin, avait joint, en créant la bête fabuleuse, à la chair du félin, l'aile du séraphin. Ce petit fauve, ailé par la grâce du ciel, à chacun de mes sens, allait donner d'emblée ce que la bouche prend à la douceur du miel. De sa présence amie, j'allais être comblé. Était-il descendu de là-haut ? Venait-il du nid tendre du rêve ou bien du firmament ? Peu m'importe. Aujourd'hui, si les mondes subtils à moi se sont ouverts, c'est depuis ce moment. Mes tendresses émues n'ont cessé depuis lors d'inviter ces couleurs à leurs flambeaux éteints, et mes yeux de trouver dans ces prunelles d'or les ambitions perdues des soleils trop lointains. Ils avaient l'âme volontaire, ils étaient princes sélénites, habitants de la plus sombre et la plus aride des 7 lunes. Inquiets de voir s'épanouir les murs de la stérilité, voyant l'emprise grandissante des arrogants déserts, ils fermentèrent dans le creuset de leur jeunesse une ambition grandiose, celle de combler leur monde de richesses végétales et de faire de leur terre un formidable Éden. Le premier prince, qui était prudent et réfléchi, invoqua l'aide des héros de la nature. Après nombre de poèmes et de prières, les entités divines, une à une, répondirent à ses invocations. À travers elles, la nature confia aux Sélénites 4 objets merveilleux, à commencer par une houe d'or, dont le soc enchanté infiniment ruisselait d'eau. Le second don était un tonnerre enfermant toute la luxuriance dont la nature était capable. Derrière avait été offert un mystérieux fagot fait de brindilles mortes. Quant au dernier présent, c'était un grillon de cristal qui, sans cesse,
chantait le conte des saisons. Le premier prince, en remerciant par vers et oraisons sa noble bienfaitrice, se réserva la houe et commença à soulever de son domaine la poussière. Mais l'autre prince, qui était tout son contraire, trouvait l'ouvrage trop prudent. La fougue qui lui fouettait les sangs rendit son geste téméraire. Il s'empara du tonnelet. Guidé par des esprits sauvages et avides de renaître, il s'élança vers le plus grand désert. Prêt à créer sans attendre un foisonnant foyer de splendeur naturelle, un incendie aux flammes émeraudes qui ferait de sa lune un paradis de vie et de verdure. Ni lui, ni les fantasmatiques dryades qui animaient son cœur dans leur folle tentative de transformer le monde, ne remarquèrent que le précieux baril était percé. Tout le long de sa course, le prince répandit sans le savoir des sylves et des prés, des bois et des forêts qui, pour un court instant, éclaboussaient les lieux puis, sur les pas ardents du sélénite, sitôt, se réduisaient en cendres. Atteignant l'épicentre du désert, lorsque le prince exalté ouvrit le récipient, ses yeux restèrent vides. Il s'effondra, en proie à la glaçante déception. Amer et honteux d'avoir gâché sa chance, n'osant rentrer chez lui, il hanta le désert des jours durant, jusqu'à ce que le second prince le retrouve. Il avait dans les mains la houe et le grillon. Il dit au malheureux: « Ne sois pas désolé, mon frère, mon ami. J'ai accompli derrière toi l'œuvre de notre vie. J'ai travaillé la cendre de tes traces et émietté le lourd fagot dans les sillons de ton empressement. La nature connaît nos manques de vertu. Le tonnelet n'était qu'une urne dévolue à déverser nos impatiences de mortels. Rentrons. Le temps sur nos labeurs fait des merveilles. Le grillon chante, écoute-le. Il chantera encore lorsque nous serons vieux et que les premiers brins de notre Éden sur tes pas seront nés. Ni ennemi du soir, non plus de la lumière, parmi les Séléniens, il sera fortuné, celui qui sait manier contrastes et contraires et laisse vivre en lui l'oxymore incarné. Nous étions de ceux-là qui s'habillent d'absence, se maquillent d'orage et que rien n'importune. Ensemble, et seulement vêtus d'opalescence, nous avions rendez-vous avec un clair de lune. Nos âmes, inspirées par la brume orpheline, qui cherche son destin mais jamais ne le trouve, nous perdaient bien souvent sur les hautes collines, où les vents se marient au hurlement des louves. Nos sens s'y frémissaient tant l'heure était superbe. Nous entendions de l'eau des sources la musique et les gémissements si bas des hautes herbes.
qui nouaient sous nos corps leurs étoffes saphiques. C'était étrange et doux comme, aux teintes de l'heure, nos deux bouches toujours dans la clarté soyeuse, et le bleu sélénien oubliait la couleur que porte la promesse aux lèvres amoureuses. Lorsque l'aube venait, il nous fallait partir, le cœur enrubanné dans la soie du silence, tel un oiseau blessé qui, bientôt, ne respire et n'attend, on ne sait plus, quelle délivrance. La passion peut ne pas être éternelle, mais ses traces en vous le sont. Waouh! Il y a bien une superbe histoire. Une superbe et magnifique histoire. Lors de cette lecture, peut-être que vous étiez ami avec quelqu'un, que cette personne donc s'est éloignée et que vous allez vous retrouver. Nous avons également que tu es peut-être actuellement en train de créer une relation d'une très belle complicité, que l'un est sage et réfléchi et l'autre vif et téméraire, et que ici, rappelez-vous la fin. Il y a ce rentrons à la maison. Le temps fera son œuvre. Et c'est peut-être là ce qui s'est passé avec cette histoire. Peut-être qu'il s'agit d'une très vieille histoire qui refait surface. Peut-être un amour enfin dévoilé qui vient à toi. Également une autre histoire, peut-être qu'actuellement, en effet, tu es dans une très belle complicité, ou en tout cas, tu espères pour toi une relation pleine de complicité. Et donc tu te l'imagines, cette relation. Mais il y a en toi cette motivation et cette volonté de suivre, on va dire, cet ami imaginaire qui n'est plus tout à fait imaginaire puisque cette relation vient à toi. Et puis également pour le collectif, nous avons tous en nous, et là je vous encourage à regarder, si ce n'est déjà fait, la guidance d'hier. Puisqu'ici, il y a aussi une belle résonance avec celle-là. Nous avons tous et toutes en nous cette vision d'une belle complicité entre
entre chaque personne, chaque individu de ce monde. Que peut-être certains, lors de la création de cette vision, certains sont allés trop vite, se sont précipités. Et nous amènent en effet aujourd'hui à vivre la situation que l'on connaît. Mais rappelez-vous, même si on ne le voit pas tout de suite, même si c'est difficile, il y a une lumière qui s'y cache. Il y a cette vision, cette fois, peut-être d'un amour universel, d'un amour inconditionnel entre chacun de nous. Et que justement ce sont d'autres types de personnes, peut-être plus sages et réfléchies. C'est entre nous tous que nous pourrons construire ce nouveau monde, cette nouvelle histoire qui sera lue dans les futurs livres d'histoire. Il faut de tout pour faire un monde, et la diversité est belle. Et elle est magnifique. Et puis, que dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour. Cette rencontre, si tu ne l'as pas déjà faite, va être une merveilleuse rencontre. Un conseil, doucement, mais sûrement. Puisque là, souvenez-vous, la précipitation. Alors, peut-être, ce qui me vient, si c'est quelqu'un que tu connais déjà, ou que tu as connu, peut-être qu'à cette époque-là, il y a eu beaucoup de précipitation dans la relation. Ce qui a fait que les deux êtres se sont éloignés, puisque l'un voulait prendre son temps et l'autre était un peu trop pressé. Et le temps, comme d'habitude, fait son œuvre. Que rien ne se passe par hasard. Et que justement, cette autre personne, après avoir traversé un certain désert dans sa vie, tu vas la voir revenir, alors peut-être par hasard, peut-être qu'elle prendra contact avec toi par message, mais il y a ici un amour qui éclot, un bel amour. Une passion. Si tu es célibataire, peut-être qu'actuellement, tu t'imagines
une belle amitié, une belle complicité pour toi, en toi, avec toutes ces parties de toi. Peut-être une partie alors j'entends hors du temps dans le sens de l'essence, dans le sens de cette partie de toi divine, cette partie que l'on a en chacun de nous, cette partie qui n'est pas humaine. Peut-être qu'on nous parle aussi d'intuition. En tout cas, quelque chose en toi où tu t'imagines une belle complicité entre tes parties sages, réfléchies et les parties téméraires, fougueuses, qui peuvent, quelquefois en tout cas, j'entends te faire danser un pied sur l'autre, te permet pas justement d'avoir cette harmonie en toi, d'être en quelque sorte tout le temps comme en dualité. Et là, te dis à ce sujet-là que ça arrive, cette union, cet amour de toi. Tu es dessus, tu es en train de le mettre en place. Et entre ces parties de toi, tu es en train de créer une superbe complicité. Et je nous le souhaite à tous, puisque c'est en étant complice avec nous-mêmes en tout cas d'après moi, que nous pourrons voir émerger une belle complicité à l'extérieur. Et c'est en s'aimant pour qui on est, avec ce qu'on a, que nous pourrons aimer l'autre tel qu'il est, avec ce qu'il a. Et n'est-ce pas ça le véritable amour ? D'aimer quelqu'un tel qu'il est, avec ce qu'il a, sans avoir à le changer ou l'amener à être ce que l'on veut. Ne serions-nous pas dans ces cas-là plus dans un amour possessif ? Et encore, est-ce réellement de l'amour ? Dans tous les cas, ici je pense que pour ce week-end, on va avoir des belles énergies. Toujours ces énergies de Vénus et Pluton sur ces principes destructeurs et créateurs. Mais toujours avec cette intention d'amour. L'amour ne répond pas à la colère par la colère. L'amour ne répond pas à la haine par la haine. L'amour aime. C'est tout. Et quand il aime, il est bienveillant, il est créateur.
Il soulève, il élève. Il fait danser. Et peut-être voler. Sur ce, je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager. Également, tu peux me retrouver sur Facebook et Instagram, sur Marina Au-delà des sens. N'hésite pas non plus à regarder en description car quelquefois je viens abonder sur ces histoires. Lorsque c'est en réécoutant qu'il y a d'autres choses qui me viennent. Donc je vous le partage en description quand c'est comme ça. Voilà. Je vous embrasse. Bisous, bisous.